La Chine veut accélérer la construction de l'Internet énergétique mondial, un super réseau. Aujourd'hui, elle profite de l'initiative Une ceinture et une route pour que cela devienne possible. D'un côté, la Chine est le premier consommateur d'énergie dans le monde et le marché d'énergie non fossile dont la croissance est la plus rapide. D'un autre côté, de nombreux pays qui participent à l'initiative Une ceinture et une route ont des infrastructures énergétiques qui accusent un certain retard. La solution serait de connecter les différents points grâce à une transmission électrique à haute tension. La technologie n'est pas très utilisée en Amérique du Nord, mais elle est populaire dans les pays en développement où les sources d'énergie sont fragmentées. La Chine a dépensé 65 milliards de dollars américains dans les lignes à haute tension en 2014 afin de relier les parcs éoliens des zones reculées jusqu'aux villes côtières en pleine expansion. La transmission électrique à très haute tension peut permettre de transporter de l'énergie sur une distance de plus de 5000 km. C'est l'équivalent de la distance qui sépare le Xinjiang en Chine à l'Allemagne, ou bien de la distance entre l'Afrique et l'Europe continentale. C'est la solution pour transporter de l'énergie d'un continent à l'autre. Le projet nécessite d'importants capitaux. Mais quand on sait que le réseau national chinois a gagné 50 milliards de dollars américains l'an dernier, on comprend le sérieux des moyens financiers et de la volonté politique de la Chine en faveur de ce super réseau. C'est pourquoi les entreprises publiques chinoises ont agi rapidement pour construire des réseaux régionaux en Asie du Sud, en Asie centrale et en Russie. La Chine fournit plus de la moitié de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire mondiale. La prochaine étape devrait être l'Afrique. Nous voulons ces investissements, nous voulons de l'énergie. Les experts prédisent que l'Internet énergétique mondial devrait attirer plus de 50 trillions de dollars d'investissement qui iront dans les industries émergentes de la manufacture high-tech, des nouvelles énergies et des véhicules électriques. C'est au travers d'une série de projets majeurs que nous voulons construire un réseau qui couvre les 5 continents. Cette intégration deviendra une réalité en 2050. Et la Chine a trouvé comment surmonter une difficulté importante. Il n'y aura pas d'autorité centrale de distribution de l'énergie pour ce réseau. À la place, il y aura un réseau intelligent sur Internet qui distribuera l'énergie selon les besoins sur l'ensemble de la planète. Un tel projet est techniquement réalisable, mais politiquement sensible. Mais les analystes disent que même si le réseau mondial ne se fait pas, cela n'arrêtera pas l'intégration énergétique régionale.